Les maladies sexuellement transmissibles, un sujet hyper tabou. Chaque fois que je fais des préparations au mariage ou que je travaille avec des couples, je réalise que c'est un sujet qu'on passe hyper vite. Pour autant, il y a une multitude de personnes qui sont concernées par plein de ces maladies sexuellement transmissibles, que ce soit des maladies dites graves, comme le HIV versus le sida, ou des hépatites, ou ça peut être des choses moins graves, mais pour autant tout aussi contraignantes, des mycoses, des herpès, après des papillomavirus, une multitude de choses qui sont très très courantes, mais dont personne ne parle. Et là, je ne parle même pas de toutes les choses qui ne sont pas vraiment classées comme des maladies, mais toutes les questions d'impuissance, d'infertilité, les mutilations, enfin plein de choses qui sont complètement tues, qui restent dans la sphère privée, même pas du couple, de la personne. Parfois, dans le couple, les individus sont honteux et préfèrent ne pas parler de cette situation plutôt que de s'exposer. Pourquoi ? Parce que quand on expose les maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire nos maladies qui sont dans les endroits de notre intimité, ben on expose finalement notre vie d'avant. On expose ce qu'on a voulu cacher et ce qui nous plonge dans des dimensions de honte et finalement qui se perpétue parce que ce qui est caché reste terré dans ce qui est sombre, ce qui est obscur. Et finalement, l'œuvre de l'ennemi se répand comme une maladie qui se répand dans les vies des gens. Et pourquoi j'aimerais vous interpeller là-dessus, c'est que non seulement c'est quelque chose qui doit être verbalisé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit être dit avant par exemple de se marier, avant d'avoir des relations avec quelqu'un, parce que si on aime la personne avec laquelle on veut avoir des rapports sexuels, si on l'aime, on doit lui dire la vérité, on lui doit la vérité. Et puis cette vérité-là, c'est aussi cette vérité qui va nous affranchir. Nous affranchir de quoi ? Nous affranchir de notre passé, nous affranchir de cette honte, nous affranchir d'une sexualité qui n'était pas selon Dieu. Ça va nous amener dans une dimension de repentance. La repentance et notamment le pardon va nous amener dans une dimension où on va pouvoir recevoir la guérison que Dieu veut pour chacun d'entre vous. Donc, vous voyez bien que si vous restez dans une position honteuse par rapport à ce que vous vivez, vous êtes dans une impasse où l'ennemi se régale de venir ruiner vos relations sexuelles, venir ruiner vos désirs aussi, et puis le plan parfait que Dieu a pour vous. Donc je vous invite vraiment à rentrer dans cette dimension-là et je prie maintenant dans le puissant nom de Jésus que vous ayez cette capacité mais aussi cette liberté de pouvoir aller vers votre conjoint, de pouvoir aller vers peut-être votre petit copain, votre petite copine et puis si c'est quelque chose de sérieux dans lequel vous voulez engager peut-être dans des fiançailles ou dans une relation qui va vous amener dans le mariage, mais soyez vulnérables les uns aux autres et puis surtout cherchez de l'aide, cherchez à sortir de ces ornières dans lesquelles l'ennemi a voulu vous plonger, parce que ne vous y trompez pas, si vous souffrez d'une maladie sexuellement transmissible, c'est que c'est chargé dans votre héritage, et puis c'est peut-être aussi chargé parce que vous avez enfreint des règles de sécurité que Dieu vous avait données, c'est-à-dire que la sexualité devait être réservée pour votre mariage, et vous avez enfreint cette règle-là. Alors, pas de panique, Dieu est le Dieu de la rédemption, et je crois vraiment maintenant dans le nom de Jésus que vous allez pouvoir recevoir la force, la sagesse, mais aussi la puissance pour recevoir la guérison. Dans le nom de Jésus, Amen et à bientôt. Bye bye.